À 8h moins le quart sur Europe 1, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Jean Todt qui est aussi l'envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière. Bonjour Jean Todt. Bonjour. À ceux qui penseraient que ce sujet de la sécurité routière est accessoire, on va juste donner 3 chiffres. Chaque jour, 3500 personnes, dont 500 enfants, meurent sur les routes dans le monde. C'est 1 250 000 morts par an. Vous parlez, Jean Todt, de pandémie. Pandémie, c'est fort comme mot. Oui, parce qu'on met la sécurité routière et les victimes au même niveau que le sida, la malaria, la tuberculose. Et en fait, on parle beaucoup. On a parlé de l'Ebola, de Zika, où il y a moins de victimes. Donc, la sécurité routière est les accidents, les victimes sur la route, c'est une pandémie au même titre que les autres fléaux dont on vient de parler. Avec une différence, c'est que sur la sécurité routière, on peut vraiment tous agir. C'est pour lutter contre cette pandémie que vous lancez aujourd'hui la première campagne mondiale dédiée à la sécurité routière. Ça veut dire déjà qu'il existe un message universel de sécurité routière, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il fallait mettre en avant ce fléau. Et ce matin, effectivement, on va lancer une campagne mondiale avec 13 acteurs importants, on va en dire quelques mots, et en liaison avec JC2Co, qui s'est associé à nous pour lancer cette campagne. Et en fait, c'est une campagne d'information, puisque on a l'ordonnance pour la sécurité routière, c'est l'information, c'est l'éducation, c'est l'application des lois, les réseaux routiers, les véhicules et la qualité des secours après les accidents. Et si on arrivait à appliquer ceci dans tous les pays, on diminuerait d'une manière drastique le nombre de victimes. Vous avez fait appel à des stars, y compris à des pilotes qui roulent très vite pour vous aider à faire passer le message, très vite en circuit. Il y a Alonso, il y a Massa, il y a Nico Rosberg, le champion du monde de Formule 1, il y a Gebre Selassie, l'athlète, il y a Rafael Nadal, il y a Antoine Griezmann, il y a le chanteur Pharrell Williams. Ils ont été faciles à convaincre sur une thèse comme celle-là, sur un combat comme celui-là? Tout à fait, tout le monde s'est vraiment prêté à cette campagne avec une énorme disponibilité. Donc ça a été l'aspect gratifiant de ce projet dont on avait commencé à parler avec Jean-Charles Decaux il y a maintenant environ 2 ans. Donc ça a pris du temps. On va le lancer ce matin en présence d'une autre ambassadrice de notre campagne, Anne Hidalgo, qui a enregistré un message en espagnol, elle, pour le coup, dans la campagne. C'est une campagne mondiale. Donc on sait que l'espagnol est une langue extrêmement pratiquée, notamment dans les pays en Amérique latine. Et il y a donc Anne Hidalgo en tant que maire de Paris, mais surtout en tant que président de la C40. La C40 regroupe les 80 plus grandes capitales du monde. Il y aura également le haut commissaire aux droits de l'homme. Ça, c'est quelque chose de capital. Ça veut dire que la sécurité routière fait partie des droits de l'homme. Il y aura également la présence de la commissaire au transport à la Commission européenne, Violeta Bulc. Donc beaucoup de gens engagés pour parler de ce fléau. Alors, l'accident, c'est la responsabilité du conducteur souvent, mais est-ce que c'est pas aussi la faute des pays, des États, de leur législation, peut-être des voitures qui sont pas partout suffisamment bien équipées? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des progrès à faire? Bien sûr, chaque pays est différent, et d'ailleurs 90% du nombre de victimes, c'est dans des pays dits sous-développés. Des pays développés comme la France. On parle beaucoup de la sécurité routière en France, ce qui est absolument formidable, mais il faut rappeler que depuis 40 ans, les chiffres ont diminué par 5. Il y a encore trop de morts, il y a encore trop de blessés, mais néanmoins, il y en a 5 fois moins qu'en 1970, alors qu'il y a 3 fois plus de véhicules. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie prise de conscience et il y a un vrai engagement de l'État pour faire en sorte que ces chiffres diminuent. Vous évoquez la France. Comment vous expliquez que ça patine chez nous, que le nombre de morts, vous le disiez, qui baissait constamment depuis les années 70, repartent à la hausse depuis 3 ans? C'est quoi? C'est parce qu'on s'accorde des petites facilités, on se dit voilà, un petit texto au volant, on en parlait tout à l'heure, un petit feu orange, ça passe. C'est vraiment de notre comportement sûr, là? Parce que déjà, on peut boire un petit coup de trop. Donc ça, il faut le combattre. On peut utiliser le téléphone, mais néanmoins, aujourd'hui, dans des pays comme la France, on est arrivé à une situation qui est à peu près stable et il faut engager une autre série de mesures encore plus drastiques si on veut passer à... Ce serait quoi, par exemple, ces mesures plus drastiques ?
Peut-être encore plus de contrôle. Alors c'est souvent très impopulaire, mais plus de contrôle sur les routes nationales, sur les routes secondaires, et effectivement, ça voudrait dire mettre plus de force de la police sur les routes. Mais je crois que c'est indispensable. Mais c'est en tout cas, il y a un délégué interministériel, Emmanuel Barbet, qui fait un travail excellent avec le gouvernement, et il faut continuer à les encourager. C'est pas complètement un sujet de la présidentielle. J'ai pas vu ça dans les programmes des candidats personnellement. Ils vous en parlent? Vous avez eu des contacts avec les uns et les autres ou pas pour que ça soit vraiment pris en compte? Je vous avoue que j'en ai parlé avec beaucoup de monde, mais j'ai un rôle à l'échelon international, et j'ai plus de contacts avec les pays où il y a beaucoup plus de victimes. Je pars d'ailleurs dans quelques heures en Argentine, à Buenos Aires, où on va réunir tous les pays d'Amérique latine pour parler de sécurité routière. Voilà, il y a 10 règles d'or que vous rappelez, c'est évidemment le respect de la vitesse, l'alcoolémie, siège auto pour les bébés, toujours vigilant, la ceinture, le casque, pas de SMS, faire des pauses, la pression des pneus, le gilet de sécurité pour les piétons et les cyclistes. La voiture, ça doit aussi rester un plaisir. J'entends il y aura le 20 mai pour la deuxième fois une course de Formule E dans les rues de Paris, ce sont les Formule 1 électriques. Ça avait été un spectacle magnifique et à zéro pollution l'an dernier. Est-ce qu'elles ont vocation à remplacer les F1, les FE à terme? Non, absolument pas. Déjà, ce sont des courses, vous venez de le rappeler, qui se déroulent dans les villes. Pourquoi dans les villes? Parce qu'on veut encourager l'utilisation des voitures électriques, parce que ce sont des voitures qui ne provoquent pas les mêmes méfaits que la voiture atmosphérique, et moins de pollution, moins de bruit, donc beaucoup d'avantages, et une autonomie réduite. Donc l'autonomie réduite est favorable à une utilisation en ville. J'ai une dernière question. Votre mandat à la tête de la Fédération internationale de l'automobile s'achèvera à la fin de l'année. Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce qu'il y aura un quatrième mandat, un troisième mandat peut-être? Troisième, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc j'avoue que je n'ai pas encore cette exclusivité pour ce matin pour Europe 1. Mais vous ne fermez pas la porte? Je ne ferme pas la porte. Donc ça fait partie des possibilités, peut-être des probabilités aussi. Merci beaucoup Jean-Todt d'être venu, merci aussi pour cette campagne, et n'oublions pas 3500 morts par jour sur les routes, et c'est sans compter sur les blessés, 20 à 50 millions de blessés chaque année. 500 enfants qui sont morts tous les jours, voilà. On peut tous faire quelque chose pour essayer de stopper ce carnage, et bravo pour cette campagne mondiale.